Alors, comme je viens de dire durant l'introduction, que tout le monde, ou bien l'attention de tout le monde durant la guerre Iran-États-Unis-Israël était fixée sur les répercussions ou bien les pertes militaires, les bombardements, on parle même économie concernant l'énergie ou bien le manque, la pénurie d'énergie dans le monde, mais on néglige un angle très très important tel la santé et surtout la santé psychologique. L'état de santé du monde en général. C'est la raison pour laquelle nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Radwa Abdelazim. Vous êtes professeur consultante à la faculté de médecine de Qasr El Aini et à l'Association mondiale de psychiatrie. Vous faites partie du comité de cette association. Merci, de la planification. De la planification. Bonjour docteur. Bonjour et merci beaucoup pour cet accueil. Et vraiment, je crois que notre sujet aujourd'hui est essentiel et que ça touche chaque maison, ça touche tout le monde, je crois, à travers le globe. C'est pas seulement en Égypte. Et en fait, les effets économiques ont affecté beaucoup tout le monde, mais même les nouvelles de la guerre, l'état d'être pas sûr de ce qui va passer demain, et ça cause de l'anxiété et de la frustration pour beaucoup des gens, même les gens normaux ou les gens normaux. Et dans le même engagement, on doit aussi jeter la lumière sur l'issue que les gens qui ont la tendance de tomber malade, ça veut dire quelqu'un qui avait la dépression ou l'anxiété ou autre maladie psychique, vont avoir plus de susceptibilité d'avoir remission. Ça veut dire de tomber malade. Alors si quelqu'un avait quelque chose dans le passé et commence à avoir les symptômes, ils doivent immédiatement diriger au docteur pour avoir l'aide qu'ils doivent recevoir le plus tôt possible. Là, j'aimerais bien différencier entre la santé en général et la santé psychique ou psychologique. Là, si on parle de la santé en général, est-ce qu'il y aura dans l'avenir un manque de médicaments, un manque de médecins, puisqu'on suit tous les jours, même les bombardements de quelques hôpitaux, soit dans le Golfe, soit en Palestine, par exemple. Ouais. Mais tout à fait, même en Égypte, à cause de ce qui se passe au Strait de Hormuz et ce qui se passe avec toute l'importation des médicaments et l'ingrédient des médicaments. Alors, on souffre une manque de la disponibilité des médicaments, et ça affecte aussi on commence à le sentir, excusez-moi. Ouais, bien sûr, on commence à sentir. On commence à le toucher aux hôpitaux et aux cliniques, et même les patients. Et ça, c'est normal. Toujours, on essaye de trouver des autres options, mais c'est pas facile. S'il y a quelques médicaments et que tu le cherches, je crois que ça va être très ennuyant et très insupportable pour beaucoup des gens et même beaucoup des médecins. Oui. À quel point les guerres en général affectent la santé psychologique des gens? C'est un très grand stress. Ça exerce beaucoup. Ça veut dire, c'est par exemple, je ne veux pas dire c'est un trauma, parce que si ça ne touche pas, ça ne nous touche pas directement, ça peut être pas assez comme un trauma, mais traumatisant. Et quelquefois, c'est plus traumatisant pour les gens vulnérables et les populations vulnérables, comme les enfants, les adolescents et quelquefois aussi les vieux gens. À côté de la population qui sont déjà vulnérables parce qu'ils sont plus susceptibles pour l'anxiété, pour les désordres du sommeil, la dépression et des autres
désordre de somatisation. Ça veut dire, moi je suis pas, ou je crois que je suis pas malade psychiquement, mais j'ai des problèmes dans l'estomac, j'ai des problèmes palpitations cardiaques. Et en fait, c'est pas le chose organique, mais c'est psychique. Et ça se manifeste en des symptômes organiques qu'on croit que c'est autre chose. Aussi ça augmente parce que la cause principale de ces maladies, c'est l'anxiété. Et avec la guerre, on a beaucoup de peur, nous sommes effrayés et en conséquence, anxiété, plus de maladies, plus somatisation et plus exagération aussi de maladies qu'on peut avoir, comme les ulcères de l'estomac, ou bien si quelqu'un souffre le cancer, le diabète, l'hypertension et tout ça. Mais comment, en tant que médecin, vous découvrez que c'est pas physique, non, mais c'est psychologique ou psychique? Avec la palette de diagnose, ça veut dire on fait le check-up et on fait l'assessment et après ça on peut diagnoser. Quelquefois il y a des laboratoires aussi et on peut différencier entre ce qui est physique et ce qui est psychique, or que les deux sont relationnés. Ça veut dire si on a une cause psychique, c'est toujours, il y a des effets physiques et l'un verse dans l'autre, c'est pas séparé. Là, je viens de suivre un article publié dans les journaux libanais. Ouais. Alors, il y a beaucoup de cas de suicide à cause de la guerre ou bien les bombardements israéliens contre le Liban. Et ils ont fait quand même un centre pour recevoir les gens qui veulent être aidés. Alors, à ce point, on peut arriver à ce qu'on tend vers le suicide. Bon, même en Égypte, on a écouté 2 incidences avec 2 femmes récemment qui ont suicidé bizarrement avec le live. Je ne sais pas si tu as écouté. Oui, je suis au courant, mais ça n'a rien à voir avec les guerres. Mais non, mais pas sûrement. C'est ce que je dis. C'est quand on a des causes mondiales qui affectent tout le monde, peut-être il va nous affecter et on ne va pas relationner les deux choses. Mais il y a un impact. Et cet impact, ça peut apparemment, on le touche comme, c'est pas direct, c'est indirect. Mais c'était la toute petite chose qui a cassé le dos, qui a fini. Et alors, ces personnes, probablement, souffrant des maladies ou des causes psychiques, et ils n'arrivent pas à supporter ce qu'on a ajouté avec l'impact de guerre. Alors, l'impact peut être économique, peut être avec les circonstances de la vie, peut-être à cause aussi de retard. Parce que quelquefois, si les magasins, maintenant, ils ferment, ou bien ils fermaient plus tôt, et aussi la justice, peut-être les cas de justice, il y a des retards. Et on avait une de ces 2 cas, je crois que ça c'était la cause. Il y a beaucoup de problèmes avec le mari et il n'y a pas de solution, etc. Alors, quand on a une situation mondiale comme la guerre, il y a beaucoup de stress et impact et retard et manque d'aide quelquefois, et ça affecte tout le monde. Alors, quelqu'un qui est vulnérable, il n'arrive pas à supporter cet stress qui va ajouter sur ce que la personne déjà porte. Quand est-ce que je sens que j'ai besoin d'aide? Comment? Je n'arrive pas à dormir, je n'arrive pas à manger. Je n'arrive pas à dormir, tout le monde. Bon, c'est vrai, plus ou moins, mais quand c'est plus que le normal, ça veut dire maintenant je n'arrive pas à dormir et je pense beaucoup dans le futur. J'ai beaucoup de peur
et d'anxiété de ce qui va passer. Et maintenant, moi j'ai les symptômes, ça veut dire comme on a dit, palpitations, sueur, je n'arrive pas à penser bien, je ne suis pas motivée de sortir le matin, je commence à sentir, je ne suis pas la même personne. Alors, en ce moment qu'il y a de retard, ça veut dire, moi, je sens que je ne vais pas faire, je ne suis pas capable, et il y a quelques obstacles dans la vie. Dans ce moment, je dois m'arrêter et peut-être penser que j'ai besoin d'aide. Ça peut être comme en Libanais, que les gens ont quelque part à aller. Ici en Égypte, on a plusieurs parts. C'est pas une seule place. Ça veut dire on a l'université du Caire, Qasr al-Aini, et toujours le bâtiment est ouvert pour tout le monde. Et il y a beaucoup des docteurs qui sont francophones, anglo-saxons, espagnols, toutes les langues, parce que les médecins en Égypte vraiment il y a plusieurs qui sont polyglottes. Et autres universités comme Ain Shams ou l'Azhar, et même dans les autres cités, on a tous les bâtiments dans les universités et les facultés de médecins qui ont le département de psychiatrie. Oui, et surtout que c'est gratuit quand même. C'est ça, c'est presque gratuit. Et c'est pour tout le monde. Et c'est pour que ce qui n'est pas dispo dans les autres pays, on doit mentionner. Exactement. Et aussi, c'est immédiat. Ça veut dire la personne va à la clinique, il attend, il va toujours être servi. Alors ça, c'est super. Si je ne me trompe pas, c'est 24 heures sur 24, parce qu'en passant devant Qasr al-Aini, je trouve des gens toujours, je ne sais pas, c'est possible que je me trompe. Ouais, non, tu es justement juste en ce que tu dis, mais seulement que la clinique normale, où on peut avoir l'admission et tout, c'est de 9h à 2h de l'après-midi, 9h du matin à 2h de l'après-midi. Après ça, il y a toujours l'urgence. L'urgence, ouais, voilà. C'est 24 heures. Alors, selon des rapports économiques, on trouve que depuis les guerres, la guerre surtout de l'Iran, alors que les prix des médicaments ont augmenté. Est-ce que c'est un phénomène mondial? Je crois que oui. L'inflation, ça a touché tout le monde. Mais aussi, je crois que il y a des gens qui en profitent. Ça veut dire les sources de médicaments et aussi l'Internet. Et il y a beaucoup de monde. C'est comme les mondes qui vendent les pistoles, qui vendent tous les instruments de destruction, les armes et tous ces trucs. Alors, tous ces gens ont profité énormément de la situation de la guerre. Et aussi les usines de médicaments et tout ça. Alors, je crois que merci pour toucher tous les aspects de ce sujet. Moi, je vous remercie beaucoup, Dr Jodwa Abdelazim. Je rappelle que vous êtes professeur consultante à la faculté de médecine de Qasr al-Aini et en plus membre à l'association mondiale de psychiatrie, le comité de planification. J'ai oublié. Je vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. C'est la fin de notre émission. Je vous remercie beaucoup et on se donne un rendez-vous demain à la même heure. Très très bonne journée. Au revoir.